Bonsoir à toutes et à tous les gens. Bonjour pour ceux qui verront la vidéo demain. Inch'Allah, si Dieu le veut, si Dieu nous accorde vie. Que Dieu l'Éternel nous bénisse cette lecture que je partage avec vous. J'espère que vous allez bien les gens, en ce mardi 25 février 2025, il est 21h33. Vous savez tout. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes, Seigneur et Maître du trône suprême. Je suis tombé les gens sur le verset 283 du chapitre 2, Surat al-Baqarah, chapitre le veau d'or. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé Elohim, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Allez les gens. Verset 283, chapitre 2. Et si vous étiez en voyage, et que vous ne trouviez pas de scribe, exigez des gages. Si alors, l'un de vous confie un dépôt à un autre, que celui-ci, à qui il a été confié, le restitue. Qu'il prenne garde à Allah, le Dieu, son Seigneur, et ne vous dérobez pas dans votre témoignage. Et qui s'y déroberait serait alors en son cœur vraiment passible de forfait, en son cœur. Allah le Dieu savant de ce que vous faites. Allah ce qui est dans les cieux et sur la terre, que vous dévoiliez ou dissimuliez ce qui est en vous-même. Allah le Dieu vous en demandera compte, alors il couvre qui il veut et corrige qui il veut. Allah le Dieu puissant sur chaque chose. Le messager a mis le dépôt confié en œuvre parce qu'on a fait descendre venant de son Seigneur sur lui et ceux qui le mettent en œuvre. Tous ont mis en œuvre le dépôt confié par Allah le Dieu et par ses anges et ses écritures et ses messagers. Nous ne faisons pas de distinction entre ces messagers. Bon, c'est clair les gens, vous voyez. Le messager a mis le dépôt confié en œuvre parce qu'on a fait descendre venant de son Seigneur jusqu'à lui. Et sur ceux qui le mettent en œuvre, tous ont mis le dépôt confié en œuvre par Allah. Allah le Père, le Dieu, l'Éternel des armées, béni soit son nom. D'accord ? Donc par lui, par ses anges, ses écritures, au pluriel, et ses messagers. Nous ne faisons pas de distinction entre les messagers, paix sur eux et sur leur famille. Ok, la messe est dite. Voilà, quels sont les véritables croyants. Et pas chacun, depuis sa secte religieuse, pensant qu'ils sont les seuls à avoir la lumière. Un culte du un seul. La sunna de Dieu est immuable. Et ils dirent, nous avons entendu et nous avons obéi. Ton recouvrement, notre Seigneur, jusqu'à toi est le devenir. Allah le Dieu n'impose à l'âme que selon sa capacité. On se détend les gens. Pour elle, ce qu'elle a acquis, et contre elle, ce qu'elle aura commis. Notre Seigneur ne nous reprend pas si nous avons oublié ou commis des erreurs. Notre Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau comme tu as chargé nos devanciers, ceux qui nous ont devancés. Notre Seigneur ne nous fait pas porter ce qui n'est pas possible pour nous. Et pardonne-nous et couvre-nous. Et sur nous fais rayonner ton amour. Tu es notre très proche. Alors assiste-nous contre les tenants des négateurs. Subhanallah al-Azim.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا. Assiste-nous. Ansurna, An-Nasara, qu'on a traduit en chrétien. D'accord? An-Nasara. Les assistants. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? C'est ce que dit notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. فَأَنْصُرْنَا مِنْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. D'accord? Les dénégateurs, les mécréants. D'accord. Seigneur, exalté sois-tu. Les mécréants, ce ne sont pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Comme on l'a laissé croire. D'accord. Un mécréant, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Enfin, qui prétend croire en lui en tout cas. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas, c'est tout. D'accord. Les 100 coups de fouet, les 80 coups de fouet ne le concernent pas. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est la fin du chapitre 2 d'ailleurs. Chapitre 3. Par le nom d'Allah. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui, le vivant, l'immuable. Alif, Lam, Mim. Allahu la ilaha illa huwa. Al-Hayyu, Al-Qayyum. L'immuable. Il a fait descendre sur toi l'écriture par la vérité. Al-Haq. Authentifiant ce qui est toujours actuel. Authentifiant ce qui est toujours actuel. Le Coran, d'accord, authentifie. D'accord. La Torah et l'Évangile. D'accord. Et les livres qui les ont précédés, évidemment. Le Coran, il est céleste, en fait. La Torah, c'est le Coran. L'Évangile, c'est le Coran. Et le Coran, c'est le Coran. D'accord. Dieu a fait descendre le Coran en langue arabe pour une raison précise. D'accord. C'est pas le livre des Arabes. D'accord. C'est d'ailleurs une menace pour un grand nombre, une majorité des Arabes. Ils ne pourront pas dire tu nous as pas descendu de livre. D'accord. Dans notre langue pour qu'on puisse le comprendre. Il n'est pas descendu pour les Arabes, il est descendu en langue arabe. Ne pas confondre les gens. En langue arabe. Ja'alnahu Qur'anan arabiyyan. Nous l'avons descendu dans une langue arabe claire. On l'a fait descendre dans cette langue. On n'a pas dit c'est le livre des Arabes. Il a fait descendre sur toi l'écriture par la vérité, authentifiant ce qui est toujours actuel. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, paix sur eux et bénédiction sur eux et sur leur famille. D'accord, Jésus a dit, la Torah est actuelle pour moi. Quand il s'adressait aux fils d'Israël, ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. Attestant que la Torah est toujours actuelle pour moi. Je le dis de mémoire, les gens. D'accord ? Il a fait descendre sur toi l'écriture par la vérité, authentifiant ce qui est toujours actuel. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Antérieurement, comme guidance pour les humains. Pour les humains, l'ensemble des humains, génie et adamique. Vous voyez, il parle de la Torah et l'Évangile juste après. Ce qui est toujours actuel, il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Il rappelle c'est celui qui parle à travers le Coran, on dit j'ai descendu la Torah et l'Évangile, et qui est une guidance pour l'humanité, pour les humains. Il a fait descendre le critère, la balance, le discernement. Vraiment, ceux qui ont dénié les signes d'Allah, Allah le Dieu, auront une correction rigoureuse. Allah le Dieu inaccessible, capable de représailles. Vraiment, rien ne peut se cacher d'Allah. Allah le Dieu, ni sur la terre, ni dans le ciel. C'est lui qui vous a donné forme dans les matrices, comme il veut. Forme dans les matrices, ok. Nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible, le sage. C'est lui qui vous a donné forme dans les matrices, comme il veut.
Et juste après, il dit nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible, le sage. Ok. C'est lui qui, dans l'instant, a fait descendre l'écriture sur toi, dans l'instant. Il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, dans l'instant. Boum. Qu'on appelle la foi. Ok. Ça c'est personnel, ça c'est quelque chose que tu ne peux pas, d'accord, prouver, expliquer. Ok. C'est la lumière. Proviennent d'elle des signes, donc de l'écriture, provient d'elle des signes à statut immuable. Immuable. Torah, Évangile, Coran. Statut immuable, inchangeable, qui sont la mère de l'écriture et d'autres signes symboliques, qui sont la mère de l'écriture, de l'ensemble de l'écriture. Ok, les trois. Alors ceux qui ont dans leur cœur, d'accord, donc tu peux pas séparer Torah, Évangile et Coran. Ça veut dire que tu caches une partie du livre de Dieu, le Coran, Al-Karim, le Coran, tu le caches, tu caches une partie du livre. Quand tu refuses, tu rejettes la Torah ou l'Évangile ou le Coran, tu caches une partie du livre de Dieu. C'est lui qui dans l'instant a fait descendre l'écriture sur toi. Proviennent d'elle des signes à statut immuable, qui sont la mère de l'écriture. Et d'autres symboliques, d'autres signes symboliques. Alors ceux qui ont dans leur cœur une déviation suivent de l'écriture ce qui est symbolique, par désir de l'expérimentation et par désir de sa signification originelle. Or, Allah le Dieu seul connaît sa signification originelle, lui seul. Vous voyez, il n'y a que moi qui connais la signification originale. Vous ne serez que ce que je veux que vous sachiez. Mais sa compréhension originelle, il n'y a que moi, Dieu l'Éternel, qui connaît sa signification. On se détend les gens. Or Allah le Dieu seul connaît sa signification originelle, le départ, son origine profonde. Et ceux qui s'enracinent dans la science disent, nous mettons en œuvre par lui le dépôt confié. Tout provient de chez notre Seigneur, exalté soit-il. Seuls ceux qui sont doués de conscience quintessentielle se rappellent, doués de raison. D'accord. Notre Seigneur ne fait pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et donne-nous par pure grâce un amour rayonnant venant de chez toi. Subhanallah al-Azim. Vraiment, toi, tu ne cesses de donner gratuitement. C'est lui le généreux. Il donne, il n'a pas la main fermée, comme certains ont dit. La main de Dieu est fermée, subhanallah al-Azim. Dieu leur répond, il leur dit, mes deux mains sont grandes ouvertes. Ils disent, Dieu, Allah est démuni. Nous sommes, nous, les riches. Ceux qui te disent, on va parachever la religion. On va vous donner ce que Dieu n'a pas voulu vous donner. C'est ça qu'ils disent. D'accord. Le ciel se lève et se couche pour tout le monde. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte. Notre Seigneur, vraiment, c'est toi le rassembleur des humains. Au jour, il n'y aura nul doute, vraiment Allah ne contrevient pas à la promesse. Dieu, il est le rassembleur des humains. À quel moment? Au jour où il n'y aura nul doute. Rabbana innaka jami'u, il va rassembler. Nasi. Ils sont où les génies? Ils ont pris la fuite? Il va rassembler tous les humains, sauf les génies. Ok, très bien. Il a promis de remplir la GN, de génie et d'humains. Vraiment, Allah ne contrevient pas à sa promesse. Vous voyez? Alors une fois, là, pour ceux qui, évidemment, qui entendent, qui comprennent le livre de Dieu, comprennent à ce moment-là que Dieu parle, s'adresse, il parle des génies et des adamiques.
Vraiment, ni les biens, ni les enfants de ceux qui ont dénié jamais ne suffiront contre Allah. Les dénégateurs seront le combustible du feu. Je remplirai certainement l'enfer des génies et des humains. Donc ils sont concernés. Pourtant ils ne sont pas cités, d'accord, par leur nom. Et ils ont aussi, eux, des enfants. Quand tu sais qu'ils sont concernés, d'accord, ils ont une famille comme toi. Leur condition est semblable à celle de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont devancés. Ils ont démenti nos signes. Allah le Dieu, les a alors saisis pour leur manquement. Allah, le Dieu ferme dans la sanction. Il est dur de poursuite, Dieu l'éternel des armées. Dit à ceux qui ont dénié, vous allez être assujettis, et vous serez rassemblés jusqu'à la Géhenne. Ah, quel mauvais lieu de déploiement. Il y a un signe pour vous dans les deux troupes armées qui s'affrontèrent. Ceux de la première combattaient dans le chemin d'Allah le Dieu, et les autres négateurs voyaient, selon leur propre vision, l'autre troupe 2 fois plus nombreuse que la leur. Allah le Dieu conforte qui il veut par son assistance. Bin Nasrihi. Encore une fois, Nasrihi Nasara. D'accord, c'est le même mot. Son assistance. Vraiment, en cela, une leçon pour les êtres doués de regard pénétrant. Ceux à qui Dieu a enlevé le voile. Ils ont un regard pénétrant. Ce ne sont pas les yeux qui sont... Ce ne sont pas les regards qui sont... Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Des fois, les mots me manquent. Qui sont... je suis désolé, je trouve pas le mot, les gens. Pas victime. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Non, je continue pas la lecture tant que j'ai pas trouvé le mot. Mais ça peut durer 2 heures. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de cécité, mais les cœurs, voilà. Donc le voile, Dieu dit qu'il met un cœur qu'il a voilé le cœur des dénégateurs, il a mis un voile sur leur cœur, un sceau, d'accord, de la dénégation. Et là, pour ceux à qui Dieu a enlevé le voile dans leur cœur, d'accord, sont ceux, d'accord, qui... est-ce qu'elle est où le verset? Vraiment en cela, une leçon pour les êtres doués de regard pénétrant, d'accord. C'est le cœur, c'est par le cœur que tu comprends les choses. Il infirme ou il confirme les choses, d'accord. L'amour de ceux qui est détestable, l'amour de ceux qui est désirable a été rendu attrayant aux humains. Les femmes et les enfants et les grandes quantités d'or et d'argent, et les chevaux de race, et le cheptel et les cultures, tout cela est le profit de la vie d'ici-bas. Chez Allah le Dieu est l'excellence du lieu de retour. L'excellence, d'accord, chez Dieu. Chez Allah est l'excellence du lieu de retour. L'excellence chez Dieu, c'est là que ça se passe. Dis, vous annoncerai-je meilleur que cela pour ceux qui prennent garde chez leur Seigneur, des jardins au-dessous desquels coulent les ruisseaux, où indéfiniment ils demeurent, des conjoints purifiés, et une satisfaction venant d'Allah, Allah le Dieu clairvoyant sur ses adorateurs, des conjoints purifiés, d'accord, azwajun, des épouses purifiées, c'est-à-dire ton double, ton âme, d'accord, elle est purifiée, c'est elle auprès de qui tu trouves la paix, la tranquillité. C'est pas ton épouse, toi June, vos épouses, c'est pas ton épouse à qui tu fais des bisous, que tu aimes fort, que tu détestes fort, ça dépend. Tu vois, comme quoi ça peut être compliqué. Tu trouves la paix auprès de ton épouse. Donc Dieu, il te parle des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux venant d'Allah. D'accord, des conjoints purifiés et une satisfaction venant d'Allah, le top, l'excellence.
Dieu est satisfait de toi. Je ne sais pas si tu t'évalues la chose. Ceux qui disent, notre Seigneur, vraiment, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Couvre alors nos manquements et fait que nous prenions garde à la correction du feu. Eux sont les endurants, les véridiques, les orants, et ceux qui distribuent leurs biens, et ceux qui implorent le recouvrement dès l'aube, al-Fajr. D'accord. Allah témoigne qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui. Et les anges et les détenteurs de la science, agissant selon l'équité, témoignent qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible sage. Les anges, d'accord, et ceux qui ont cru. Ceux à qui Dieu a donné la science. Ce n'est pas les savants. Ça n'existe pas, savant chez Dieu. Du baratin, ça. Pardon, les gens. Je suis désolé. Ça, c'est des conneries, ça. Les savants, ils en ont fait des intermédiaires entre toi et Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, finalement. Tu passes par les savants. Tiens. C'est eux le voile de l'égarement. Ils en font partie, en tout cas. Tu dois passer par eux pour accéder à Dieu. Est-ce qu'ils sont le chemin, eux? Est-ce que les savants sont le chemin? Est-ce que c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, ou c'est les savants? Il faut savoir. Si les savants, les rabbins, les raves, les prêtres, chez qui les gens vont aller demander l'absolution, ou les imams, est-ce que eux, d'accord, te mènent au Père, à Allah subhanahu wa ta'ala? Si oui, ils sont donc le chemin. Il me semble bien que le chemin, c'est notre bien-aimé. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Vraiment, le culte du chez, le culte du. Comme Allah, pour ceux qui ne savent pas, Allah, ça veut dire le Dieu. Tu prends tous les dieux. Ils existent, les dieux. Ils sont tous des faux dieux, certes. Tu prends tous les dieux et tu mets Dieu au milieu des dieux. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Et lui, il s'appelle le Dieu. Donc au milieu d'eux, tu sais que c'est lui le Dieu. Allah, ça veut dire le Dieu. C'est pas le Dieu des Arabes, c'est le Dieu. Donc au milieu d'eux, tu peux tous les appeler et tu tomberas sur celui qui s'appelle le Dieu. Comme pour te dire, le Dieu, le vrai, c'est lui. Vraiment le culte du chez Allah est la paix. D'accord? L'islam, ce qu'ils appellent l'islam communément. La paix. La paix, c'est-à-dire d'être en paix avec Dieu, c'est ça. Avant d'être en paix avec les autres, pour ceux qui le sont, ça devient de plus en plus rare. D'accord? C'est la paix, c'est d'être en paix avec Dieu. C'est ça. Le seul culte dû chez Dieu, c'est celui qui a le cœur en paix avec Dieu, qui reconnaît son Seigneur. Okay. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé à cause de leur manquement qu'après avoir obtenu la science. Quand la science elle arrive à eux, ça y est, ils commencent à fanfaronner. Or, quiconque dénierait les signes d'Allah, 3 petits points, vraiment Allah, le Dieu, prompt à faire rendre des comptes. S'ils argumentent avec toi, dis alors, je suis en paix, vouant ma face à Dieu. Voilà. Aslamtu wajhiya lillahi. Je suis en paix, vouant ma face à Dieu, ainsi que quiconque m'a suivi. Et dit à ceux à qui l'écriture a été donnée. Je suis désolé parce que j'ai pris des notes, j'ai un peu. Voilà. Là, j'ai soumis ma face et tout. Bon, c'est la traduction, toujours la soumission, tout ça. Bon, bref. Et dit à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus. Êtes-vous en paix? Si alors, ils sont en paix, les voilà, certes guidés.
Et s'ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe. Voilà, Dieu vient de Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu. Excusez-moi les gens, parce que là j'ai du mal à trouver à cause de mon panard. Donc Dieu confirme ce que je viens de dire là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Seigneur éternel, mon Dieu. Vous voyez ? Dis à ceux à qui l'écriture a été donnée. C'est précis. Ceux à qui l'écriture a été donnée. Et aussi à ceux qui en sont dépourvus. D'accord. Êtes-vous en paix? Après que Dieu ait dit que le culte dû chez Dieu est la paix, est l'islam, est la paix. Là il dit, pose-leur la question à ceux à qui l'écriture a été donnée et ceux qui en sont dépourvus. Êtes-vous en paix? Si alors ils sont en paix, les voilà certes guidés, s'ils sont en paix. Eh bien, et l'islam ça veut dire la paix. Et voilà certes guidés. Et s'ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe. Voilà, transmet. C'est ce que je suis en train de faire, transmet. Expose le livre, le reste. C'est le domaine du mystère. Subhanallah al-Azim. Le ghaib. Ça c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. C'est lui le juste juge, le juge des juges, le roi des rois. D'accord? Il n'y a que lui qui sonde les cœurs. Allah le Dieu clairvoyant sur les adorateurs. D'accord? Bil ibadi. Et la ibad, ceux qui ont été créés pour l'adorer, génie adamique. C'est pas ceux qui croient seulement, comme on a fait croire. Ibadullah, ce sont ceux qui adorent Dieu. Non. Ce sont ceux qui ont été créés, ceux qui portent l'esprit de Dieu. Enfin, pour ceux qui le portent évidemment, mais tous les humains, d'accord, génie adamique, ont ce pouvoir, cette possibilité de porter l'esprit de sainteté, pas l'animal. L'animal, d'accord, il porte le souffle de Dieu, pas l'Esprit Saint. Dieu ne descend pas l'Esprit Saint sur la girafe, sur le singe. Donc vous voyez bien que, là encore une fois, Dieu parle des génies et des humains sans en parler de manière... Fait l'annonce de la correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah, le Dieu, et qui tuent les prophètes sans droit réel, et qui parmi les humains tuent ceux qui ordonnent l'équité, qui font taire les prophètes, ne tuent pas les prophètes, ils font taire les prophètes, et ils font taire les humains, qui ordonnent l'équité. Tuer, ça veut dire, dans ce cas précis, ça veut dire faire taire. Comme expulser. Pourquoi ne combattez-vous pas ceux qui ont expulsé le messager? Alors il nous a raconté que le prophète Mohammed, Mahomet, il a dû quitter, je sais plus, j'ai un peu oublié tous les récits qu'on a pu entendre quelques décennies déjà. Il s'est sauvé de la Mecque à Médine, machin, tout ça, il a dormi chez sa grand-mère, tout ça, il est allé, tu vois, dans une auberge, lui, son chat, tout un pour expliquer. Non. Ceux qui ont expulsé le messager, c'est pas une expulsion physique, ce qui peut être le cas, ça peut être le cas. Moi, j'ai été expulsé de l'Allier, parce qu'apparemment, bon bref. D'accord. Expulser le messager, qu'est-ce que ça veut dire, les gens? Je fais une petite parenthèse. C'est l'empêcher d'être entendu. Quand tu expulses quelqu'un d'un endroit, c'est pour ne plus l'entendre, ne plus le voir, mais ne plus l'entendre surtout. Une fois qu'il est parti, voilà, on s'en est débarrassé. Donc expulser le messager, dans ce verset que je viens de vous citer, pourquoi ne combattez-vous pas ceux qui ont expulsé le messager? Ceux qui empêchent le messager d'être entendu. D'accord? Qu'on l'a expulsé de la société, par la censure, par la prison, économiquement, etc. Il se trouve dans la même situation que quelqu'un que tu as expulsé, par exemple, du pays. D'accord? Ça peut être entendu comme cela aussi, mais il faut surtout comprendre que cette expulsion, qu'elle soit du pays ou pas, c'est pour le faire taire. Je referme la parenthèse, les gens. Je
Car maintenant c'est avec moi. Seigneur éternel, mon Dieu, fais l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah, le Dieu, et qui tuent les prophètes sans droit réel, sans raison, en fait, qui les font taire, et qui, parmi les humains, tuent. Non, mais tu peux pas rester là, l'araignée. Bismillah. Non. Ouais, je suis désolé. C'est mon territoire ici. Hein. Ça suffit les conneries, hein, la sensiblerie. Oui, c'est la créature d'Allah. Bismillah. Hop, tu dégages. Non, mais... on va faire la même chose avec d'autres bientôt, Inch'Allah. Ouais, calme-toi. Oh. Ça arrive. N'inquiétez pas. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Fais l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui ont dénié les signes d'Allah, le Dieu, et qui tuent les prophètes sans droit réel, et qui, parmi les humains, tuent ceux qui ordonnent l'équité. Ceux-là ce sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité. Ils n'auront pas d'assistants. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ. Vous voyez, c'est important de comprendre que les chrétiens, ça n'existe pas, les gens. Les juifs, ça n'existe pas, les musulmans, ça n'existe pas. N'as-tu pas vu la vision de ceux à qui une part de l'écriture a été donnée? Une part de l'écriture a été donnée. Une part du Coran. Ils ont été appelés à l'écriture d'Allah, le Dieu, pour qu'elle juge entre eux. Pour qu'on juge entre eux. D'accord? Puis certains d'entre eux divergent et se détournent. Cela parce qu'ils disent, le feu ne nous touchera qu'un nombre de temps, de jours comptés. Hein, ils ont signé un pacte avec Dieu. Hein, on va aller en faire un temps, puis après on en sortira. Ben vas-y. Sans nous, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Or, ce qu'il forgeait les a illusionnés dans le culte qu'ils doivent. Ça, c'est une partie de ceux, tu vois. Ils ont été appelés à l'écriture d'Allah pour qu'elle juge entre eux. Puis certains d'entre eux divergent et se détournent. N'as-tu pas vu la vision de ceux à qui une part de l'écriture a été donnée? Ouais, c'est là-dessus que je voulais revenir. Une part de l'écriture qui leur a été donnée, d'accord? Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, le feu ne nous touchera qu'un nombre de jours comptés. Comment seront-ils alors quand nous les aurons assemblés en un jour? Nul doute à son sujet. Aucun doute, les gens. Où chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront pas traités injustement. Où chaque âme, là ça parle de l'âme, c'est-à-dire nous, le réel, pas notre corps, d'accord, qui transporte l'âme. L'âme, elle est éternelle. Le corps, il va rester, tu vois, le corps finira poussière. C'est pour ça d'ailleurs que certains pensent qu'ils finiront poussière. Ton corps, oui, pas toi. Et ils ne seront pas traités injustement. Dit Allah le Dieu, principe mère, possesseur de la royauté, subhanallah al-azim. Tu accordes la royauté à qui tu veux et tu retires la royauté à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main. Vraiment, toi, puissant sur toute chose. Le détenteur du royaume, et il donne sa royauté à qui il veut. Allahu Akbar. Tu introduis la nuit dans le jour et tu introduis le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort et tu donnes la subsistance sans compter à qui tu veux. Il t'a dit que ses deux mains sont grandes ouvertes. Tu donnes ta subsistance, celui qui tient la royauté dans sa main. Il donne sa subsistance à qui il veut, sans compter. C'est illimité. D'accord, la parole de Dieu est illimitée. D'accord, elle ne s'épuise jamais. Que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne prennent pas comme alliés proches les dénégateurs, qui sous-estiment ceux qui le mettent en œuvre, qui feraient cela. En rien ne serait d'Allah, le Dieu, sauf pour vous protéger d'eux. Allah, le Dieu, vous met en garde contre lui-même, jusqu'à Allah, le Dieu, et le devenir. Dit que vous dissimuliez ce qui est caché dans le siège de vos souffles, dans vos poitrines, ou que vous l'exposiez. Allah, le Dieu, le connaît. Il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah, puissant sur toutes choses. Il connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. D'accord? Regardez comment on peut faire le lien pour apprendre à lire
à comprendre le langage divin, qui après ça aide à comprendre quand on s'habitue au langage divin, plus on médite la lecture et plus on comprend le livre. Dit que vous dissimuliez ce qui est dans le siège de vos souffles, dans vos poitrines, ou que vous l'exposiez. Allah le Dieu, le connaît. D'accord, il sait ce que l'on cache ou ce qu'on dissimule, ce que l'on dissimule ou ce que l'on divulgue. D'accord. Et juste après, il dit, il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah puissant sur toutes choses. Donc il dit, je sais ce qu'il y a dans les cieux, là-haut, le ciel, hein, les 7 cieux, et sur la terre, que l'on foule. Le ciel aussi, c'est l'esprit. Et la terre, c'est notre corps. Nous avons été créés de terre. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Donc il dit toutes choses. Les cieux, la terre, que vous foulez, et ce qu'il y a dans ton esprit, d'accord, c'est le ciel. De là que Dieu communique avec nous par inspiration, d'accord. Et ce qu'il y a dans vos poitrines. Un jour, chaque âme trouvera ce qu'elle a fait de bien ou ce qu'elle a fait de dommageable. Et elle aimerait qu'il existât entre elles. Et cela, une grande distance. Allah, le Dieu, vous met en garde contre lui-même. Allah, bienveillant envers les adorateurs, les humains, dit, si vous aimez Allah, le Dieu, alors suivez-moi. Allah vous aime et couvre vos manquements. C'est ce que dit notre bien-aimé Jésus. C'est lui qui m'aime et aimé par celui qui m'a envoyé. Vrai ou pas? Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Si vous aimez Allah, Allah le Dieu, le Père, alors suivez-moi. Allah, le Père, le Dieu, vous aime et couvre vos manquements. Par amour, il couvre tes manquements. D'accord? Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Son amour, il est profond, il est inconditionnel. S'il t'aime, t'inquiète pas. S'il est satisfait de toi, il trouvera toujours un arrangement avec toi et personne ne l'interroge. Il fait ce qu'il veut. Il dit, obéissez à Allah, le Dieu, et son messager, notre bien-aimé. Alors, si vous vous détournez, Allah n'aime pas les dénégateurs. Vraiment, Allah, le Dieu, a élu Adam alayhi salam, Noé alayhi salam, et la famille d'Ibrahim alayhi salam, et la famille d'Imran alayhi salam. Paix sur eux et sur leur famille par rapport aux autres êtres de l'univers. Vraiment, Allah a élu Adam, Noé, paix sur eux et sur leur famille. Et la famille d'Abraham. Abraham avec, évidemment, et la famille d'Imran. D'accord? Paix sur eux et sur leur famille. Par rapport aux autres êtres de l'univers, que Dieu nous compte parmi leurs familles, en tant que descendants les uns les autres. Ils sont descendants les uns les autres. Allah, entendant, savant. Adam, Noé. Adam, le premier homme, et Noé qui a vécu 1000 ans, moins 50 ans. C'est pratiquement toute l'humanité, depuis du premier jusqu'au dernier. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais à mon avis, ils ont dû faire les cons quand même. Ferme-la. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu, je gigote partout là, je ne sais plus comment me poser avec mon... Excusez-moi les gens. Il y en a un qui met de la musique, ça fait 2 jours que j'arrive pas à dormir, et apparemment, je crois qu'il n'a pas compris ce que je veux dire. On revient à l'écriture. Voici que la femme de Imran dit. Non. Voici que la femme d'Imran dit, mon Seigneur, moi j'ai voué pour toi ce qui est en mon sein, en toute liberté. Alors reçois de moi la femme d'Imran. Paix sur elle et sur leur famille. Vraiment, toi, tu es l'entendant, le savant. Alors, elle lui a accouché et d'une fille, elle dit, vraiment, mon Seigneur, moi j'ai accouché d'un être de sexe féminin. Un être de sexe féminin.
Allah, le Dieu, est très savant de ce dont elle avait accouché. Et le mâle n'est pas comme la femelle. Moi, je l'ai nommée Marie, Mariam, paix sur elle et sur sa famille. Moi, je te demande que tu la protèges ainsi que sa descendance, ainsi que sa descendance, de Satan lapidé. Donc elle dit, la maman de Marie, elle dit, j'ai accouché d'une femme. Elle espérait un garçon. Et elle dit, j'ai accouché d'une fille. Et Dieu dit, la fille, la femelle et le mâle, pour être plus précis, Dieu dit, c'est pas pareil. Mais pourtant c'est une fille. Et Dieu dit, non, c'est pas pareil. D'accord ? Parce que Marie, elle est venue sur terre fille, d'accord ? Mais elle est mâle. Elle est mâle. Dieu parle, notre double, il parle de l'épouse. Son épouse, d'accord ? Elle, si tu veux, son âme, elle est mâle. C'est pour ça qu'il parle de fille, et après il dit, quand alors elle eut accouché d'une fille, elle dit vraiment, mon Seigneur, moi j'ai accouché d'un être de sexe féminin. Allah est très savant de ce dont elle avait accouché. Et le mâle, il ne dit pas et le garçon, il ne dit pas et le garçon n'est pas comme la fille, il dit et le mâle n'est pas comme la femelle. Elle est fille dans son corps, mais elle est mâle dans ce qu'elle est, croyante. C'est pour ça que, bon, il y en a, ils ont fait... Bon, après ça c'est Satan, tu vois, il a rendu la femme responsable de tout, ils font un amalgame, une confusion, tu vois. La femelle, elle est responsable de tout. Non, Marie, elle est fille, elle est née femme, mais elle est mâle. C'est pour ça que nous, et notre double, il faut que nous fassions qu'un. Il faut que notre épouse devienne mâle, elle est femelle, il faut qu'elle devienne mâle. Aïe. Seigneur éternel, mon Dieu. Moi, je l'ai nommée Marie. Moi, je te demande que tu la protèges ainsi que sa descendance de Satan lapidé. Sa descendance. Elle a une descendance, Marie ? Ben oui. Alors, son Seigneur l'accueillit d'un accueil parfait et la fit croître harmonieusement. Il confia sa charge à Zacharie, paix sur lui. Paix sur lui, sur sa famille. Chaque fois que Zacharie pénétrait auprès d'elle, dans le sanctuaire, il trouvait chez elle une provende. Il dit, trouver une nourriture chez elle. Quand il rentrait dans le sanctuaire pour aller visiter Marie. Ô Marie, comment cela arrive-t-il pour toi ? Elle dit, cela est de chez Allah. Allah, le Dieu, le Père. Vraiment, Allah sustente qui il veut sans compter. Alors, je me souviens encore aujourd'hui, Indaha Rizqan, la nourriture. Mosquée nous ont dit, elle était tellement, pour le peu de fois qu'il parlait de Marie, Jésus t'oublie. Bref, il expliquait que Marie, elle était tellement elle invoquait tellement Dieu, elle était très proche de Dieu, ce qui est vrai, que Dieu, il descendait à un steak frites. Il disait, bouge pas, t'inquiète pas. C'est vrai que moi, à l'époque, je vous le dis, quand j'étais très jeune, et un peu moins jeune aussi, je me disais, ah ouais, comment ça doit être bon, la nourriture qu'elle avait. Moi, j'imaginais, je me dis, le cuistot là-bas, dans les jardins, les fruits, ça doit être, la nourriture, ça doit être quelque chose. Je me disais, waouh. J'avais plus envie d'être avec elle pour taper le couscous avec elle, tu vois, que d'apprendre finalement. J'imaginais, tu vois, je me dis, ah ouais, waouh. J'imaginais l'ange qui descend, qui lui ramène à manger, je me dis, comment ça doit, waouh, ça doit être super bon. C'est la nourriture céleste, c'est le Verbe.
Quand Zacharie lui dit d'où ça devient cette nourriture, c'est-à-dire ces paroles que tu m'enseignes, ils te viennent d'où, Marie? Qui t'enseigne ces paroles? Elle a dit, c'est Dieu, le Père, Allah. C'est pas une choucroute. Et bon, les mosquées, ils aiment bien le tagine et le couscous. Ils aiment bien le mois du Ramadan. C'est la réunion dans les mosquées. Alors là, c'est le couscous merguez, couscous boulette. Tiens. Alors, ils pensaient que c'était pareil pour Marie. C'est peut-être un hommage à Marie. Attends, ils l'ont bouffé, et puis il y en a même qui, dans la mosquée, carrément, ils disent, histoire de proposer avant le prochain repas. La même Zacharie invoqua spontanément son Seigneur en disant, mon Seigneur, écoute, entendez les gens s'il vous plaît, donne-moi par pure grâce une descendance excellente venant auprès de toi. Vraiment, tu entends l'invocation spontanée. Qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi une descendance comme celle de Marie, Ya Rab. Tiens, c'est pas pour aller bouffer, bordel. Là même, Zacharie invoqua spontanément. Ça a été spontané, c'est venu du cœur. Spontanément son Seigneur en disant, mon Seigneur, Ya Rab, donne-moi par pure grâce, Rabbi, donne-moi par pure grâce une descendance. D'accord? De Marie, comme Marie en tout cas. Une descendance excellente venant auprès de toi. Vraiment, tu entends l'invocation spontanée. Et Marie, elle est inspirante. Ça lui a tout de suite ce qui lui est venu comme ça dans son cœur. Il a dit, donne-moi une descendance, Seigneur. Et que tu nourris comme tu nourris Marie. Elle était subjuguée. T'imagines, ça devait être quelque chose quand Marie elle parlait avec Zacharie. Ça devait être quelque chose. Hein. Dieu il enseignait Marie. Elle dit, elle est mâle, elle n'est pas femelle, t'inquiète pas. Elle a dit à la maman de Marie, paix sur elle. T'inquiète pas, elle est mâle. C'est moi qui la nourris. Les anges l'appelèrent alors qu'il se tenait debout, en action unifiante de grâce, dans le sanctuaire. Il se tenait debout. Allah te réjouit par la venue de Jean le Baptiste, confirmateur d'une parole d'Allah, le Dieu, et chef, et véridique, et prophète parmi les intègres. Il dit, mon Seigneur, comment aurais-je un homme alors que le grand âge m'a atteint et que ma femme peut concevoir? Il dit, comme cela pour toi, Allah le Dieu fait ce qu'il veut. Donne-moi par pure grâce une descendance excellente venant de toi. Il n'a même pas demandé un enfant pour lui finalement. Attendez les gens, ça me vient, là c'est ce que me dit mon esprit, je vous le partage. Donne-moi par pure grâce une descendance excellente venant auprès de toi. Vraiment tu entends l'invocation spontanée. Et là, il dit tout le contraire, Zacharie. Les anges l'appelèrent alors qu'il se tenait debout, en action unifiante de grâce, dans ce sanctuaire. Allah. Les anges l'appelèrent. Alors il se tenait debout, en action unifiante de grâce, dans ce sanctuaire, là où se trouve Marie. Allah le Dieu te réjouit par la venue de Yahya, Jean le Baptiste, paix sur lui et sur sa famille, confirmateur d'une parole d'Allah, le Dieu, et chef, et véridique, et prophète parmi les intègres. Il dit, donc Zacharie dit, mon Seigneur, comment aurais-je un homme alors que le grand âge m'a atteint et que ma femme ne peut concevoir? Il dit, comme cela pour toi, Allah fait ce qu'il veut. Il ne peut pas avoir demandé à Dieu une progéniture tout en pensant qu'il ne peut pas en avoir. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, il ne demandait pas une progéniture venant directement de lui. D'accord? Sinon, il n'aurait pas fait il se serait réjoui en disant merci Seigneur d'avoir entendu, d'avoir répondu à mon invocation. Il a demandé une descendance excellente venant auprès de toi. Une descendance, c'est-à-dire que je pense qu'il disait ceux qui vont venir à moi et qui vont croire, qui vont croire en moi, d'accord, qu'ils soient ma descendance. Hein, il fait venir quelqu'un qui va propager, qui va prendre le relais
du message que je vais lui donner. Et Dieu lui a dit, je vais te donner un fils. Alors, lui, à ce moment-là, il est étonné. Il dit, ah bon? Je suis un papy, moi, je suis un vieux. Ça y est, je lui ai dit, kun fayakun, soit et ça y est. Je découvre avec vous. Il dit, mon Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit, voici ton signe. Pendant 3 jours, tu t'exprimeras auprès des humains que par geste. Et rappelle-toi abondamment ton Seigneur et immerge-toi dans l'insondable, au crépuscule et à l'aube. Et les anges dirent, ô Marie, certes Allah t'a élu, et t'a faite entièrement pure, et t'a élu par rapport aux âmes de l'univers. Alors les anges dirent, ô Marie, certes Allah t'a élu. Il passe par Marie juste après. Alors les anges dirent, ô Marie, certes Allah le Dieu, le Père t'a élu, et t'a fait entièrement pure. Entièrement pure. C'est pas son sexe qu'elle a préservé, c'est son intégrité spirituelle. Dieu a purifié son cœur, les gens. La foi, ça se trouve pas dans la culotte des femmes. Parce que sinon, c'est ça que ça voudrait dire. C'est une blague ou quoi? Il t'a élu par rapport aux âmes de l'univers, et pas aux femmes, ils ont marqué femmes, aux âmes de l'univers. Sinon, ça voudrait dire que la limite de la femme, c'est l'homme. C'est-à-dire, tu peux prendre l'homme le plus déglingué de la planète, mais il est au-dessus de Marie, parce qu'il est homme. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Aucun sens. S'il l'a élevé au-dessus des femmes, il n'a pas dit des femmes et une partie des hommes. Dieu, il est précis, il n'a rien omis d'écrire et il n'y a aucune ambiguïté dans son dire. D'accord? Donc s'il l'avait élevé au-dessus des femmes, c'est-à-dire que sa limite, c'est les hommes. Donc, tout homme est au-dessus de Marie. Elle est bonne, celle-là. Au-dessus des âmes de l'univers. Elle a porté le verbe, subhanallah al-azim. Et elle a porté le verbe. Elle n'est pas venue avec, le courrier de... Ô Marie, recueille-toi assidûment, pour ton Seigneur, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. La descendance de Marie, dont on parlait tout à l'heure. Et cela fait partie des annonces du mystère, le ghaib, que nous t'inspirons. Tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils jetaient leur calame pour connaître lequel aurait soin de Marie, et tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils rivalisèrent des munitions. Dès lors, les anges dirent, ô Marie, certes, Allah, le Père, te réjouit par une parole provenant de lui. Dieu te réjouit par une parole venant de lui. Elle a porté le verbe. Son nom, Asmuhu. Asmuhu, ça vous dit rien? Asmuhu, son nom. Jésus, quand il a annoncé Ahmed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Asmuhu Ahmadu. Ahmed. Là, il dit une parole venant de moi. Une parole venant de moi. Son nom. Celui qui est la parole. Son nom. Loin Jésus, le fils de Marie. Voilà comment s'appelle la parole. Celui qui est la parole. Dieu a fait sa parole chère. Voilà. Verset 45 du chapitre 3. La famille d'Imran. D'accord? بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. Son nom est loin Jésus, le fils de Marie. Allahu Akbar, subhanallah al-azim, le chemin. Vous voyez?
Le Coran confirme que notre bien-aimé est le chemin. Personne ne va au Père sans passer par lui. Dès lors, les anges dirent « Ô Marie, certes Allah te réjouit par une parole provenant de lui. Son nom, loin Jésus le fils de Marie, à la face illustre. À la face illustre. Il n'y a pas de, tu vois, à la face, ce qu'il est en fait, illustre. Ici-bas et dans l'ultimité. Fait dunya fait l'akhira. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Il est du nombre des rapprochés. Allahu Akbar. Jésus, c'est quelque chose. Hein. Il parla aux humains dès le berceau. Et comme un être d'âge mûr, il est parmi les intègres. Et il parlera, aux humains dès le berceau. Alors, dès le berceau, alors, on nous dit que moi, aujourd'hui, j'entends autre chose. Ya'lam Allah. Dès le berceau, on dit dès qu'il était bébé, il parlait. Moi, tu amènes un bébé, il parle. J'ai fait ce rêve il n'y a pas très longtemps, j'étais en prison. Une dame, elle m'a amené un bébé. Et je lui dis, mais il parle ton bébé. On m'a dit, ferme-la, Moulek. Oui, messager. J'ai dit, oh, arrête, tu me fais peur. Ouais, non, mais c'est sérieux, je rigole là, mais c'est sérieux. Je sais plus ce que je lui ai dit. Bon, bref. Et il m'a parlé, je lui ai dit, parle le bébé. C'est un bébé, vraiment un bébé. Bref. Et il parla aux humains dès le berceau. Et comme un être d'âge mûr, il est parmi les intègres. Quand nos mamans respectives nous portent dans leur ventre, est-ce que c'est pas un berceau finalement? Est-ce qu'on n'est pas dans le berceau en fait? D'accord? Partout où elle va, elle nous transporte. On est nourri dans son ventre, Est-ce que Jésus ne parle pas? D'accord? Dès que Dieu insuffle son souffle, son esprit en nous, est-ce que Jésus vient pas à ce moment-là nous parler? Comme si nous étions à un âge mûr. Et qu'en fait, on a mal compris, en fait. On croit que lui, il parlait comme si qu'il était... Il parlait en tant que bébé, et comme si qu'il était dans un âge mûr. Est-ce que c'est pas le contraire, en fait? Est-ce que Jésus, il vient pas nous parler, nous dire des choses à ce moment-là? À méditer, les gens. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence humaine ne m'a touché? Pourquoi ne dit-elle pas, paix sur elle, notre bien-aimé, alors qu'aucun humain ne m'a touché? Basharun, c'est précis. Elle dit, aucun être de forme humaine. Ça veut dire aucun génie et aucun adamique. Ni l'un ni l'autre. Vous voyez bien. Là encore, tu parles des génies, des adamiques, il parle des génies. Il dit comme cela pour toi. Allah, lui, crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, quand il a décrété un ordre, il lui dit alors advient, alors il advient. Kun fayakun. Elle a dit, il n'y a aucun être d'apparence humaine, de forme humaine en réalité. Parce que là, ils ont dit apparence humaine. Elle pourrait même penser que elle pourrait parler d'ange. Basharun. C'est ce que ça veut dire, Basharun, forme humaine. Ne m'a touché. Dis donc, comment pourrais-je avoir un enfant, Seigneur? Je sais pas. Je suis en ce moment, j'ai personne à mes côtés. Je suis seul. Tiens. Elle n'a pas dit aucun humain ne m'a touché.
Ça voudrait dire, pour ceux qui comprennent le langage divin, alors c'est comme si elle disait, il n'y a aucun adamique qui m'a touché. Donc, alors peut-être qu'il y a des humains qui appartiennent à la race des génies qui auraient pu la toucher. Elle dit aucun de forme humaine, ni génie ni adamique. Voilà ce qu'il faut comprendre, les gens. Il dit comme cela pour toi, Allah le Dieu, lui, crée ce qu'il veut. Il fait ce qu'il dit. Il a tout créé par la parole, il dit soit. Et ça est. Quand il décrète un ordre, il lui dit alors, advient, alors il advient. Et il lui a enseigné à l'écriture la sagesse, la Torah et l'évangile. Allahu Akbar, subhanallah, l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Torah et l'évangile, c'est bien l'écriture. Et le messager auprès des fils d'Israël. Et il sera, le messager. Et il sera. Et le messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi, je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Alors on s'arrête là, les gens. Mon esprit est en train de me dire quelque chose. Bon. Un signe venant de votre Seigneur. Voilà. Et il sera, donc il m'a enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, et il sera, d'accord, le messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi, je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Donc Dieu dit aussi dans le Coran, vous connaissez certainement ce verset, où Dieu dit, je mettrai ceux qui ont suivi Jésus au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Donc s'il est venu pour les fils d'Israël, qui seraient selon les synagogues, les mosquées, les églises, Jésus serait juif, et il est venu pour les enfants d'Israël, qui sont les juifs, comme on fait nous aujourd'hui, d'accord, en sachant que Dieu met au-dessus des dénégateurs ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Pourtant, il est venu seulement pour les enfants d'Israël qui sont les Juifs. Donc ça ne nous concernerait plus. Pourtant, Dieu dit jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire la fin du film. Celui qui le suit, je les mettrai au-dessus des dénégateurs. Nous sommes bien, donc, d'accord, également les Bani Israël, la descendance de Noé. Verset 3 du chapitre 17. Noé alayhi salam, notre bien-aimé. C'est dans le livre, les gens. Moi, je fais qu'exposer le livre. Après, t'entends ce que tu as envie d'entendre. Hein. Mais tu vois bien. Tu vois bien. Et il sera, et il est le messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi, je suis venu à vous. À vous. Donc, vous, enfants d'Israël. Encore une fois, ceux qui reconnaissent Jésus et qui reconnaissent et qui acceptent et qui portent les commandements et les statuts avec lesquels il est venu, Dieu dit, je les mettrai au-dessus des dénégateurs, ce sera comme ça jusqu'au jour de la réanimation, c'est-à-dire jusqu'à la fin. On est donc bien concernés, il est donc bienvenu pour nous. Également, vous voyez, c'est une question de blase. Les enfants d'Israël, c'est une blague. Tu vois, c'est les juifs. Ils n'existent pas, les juifs, les gens. Pourtant, ils mettent en prison pour leurs histoires d'antisémitisme et de tout le baratin qu'ils commettent ce qu'ils ont à commettre. Vraiment, moi, je vous ai créé pour vous. Vraiment, moi, je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Vraiment, moi, je vais créer pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui, de sorte qu'il sera oiseau par l'accord d'Allah, le Dieu. Alors, est-ce que Jésus est en train de nous dire comme la forme de l'oiseau? Dieu, dans le Coran, il nous dit, quand il dit, faites attention que vous ne soyez pas happés par un oiseau dans le ciel. Et quand tu montes et tu redescends, d'accord, qui happe pas ton âme. Le pire, il va te happer, toi. D'accord. Il dit également qu'il a associé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je ne sais plus le verset
verset exact dans ces mots, il parle de notre bien-aimé David, alayhi salam, David le Grand, paix sur lui, sur sa famille. Il dit que les oiseaux et les montagnes louent Dieu, l'Éternel, avec lui. Et à ce moment-là, oiseau, ça veut dire ange. D'accord ? Faites attention de ne pas vous faire happer par un oiseau, c'est-à-dire qu'un ange ne vous happe pas. Quand vous redescendez de chop, et tu dis, oh, maintenant, hop, les abîmes pour toi. Tu vois, tu restes là maintenant. Attention. D'accord ? Donc, est-ce que Jésus, il dit pas, si vous voulez, je sais pas, hein, j'ouvre une porte et puis après, vraiment, moi, je vais créer pour vous d'argile fine. C'est de ce dont nous avons été créés, hein, les gens. D'accord ? Comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui de sorte qu'il sera oiseau par l'accord d'Allah. Que tu deviennes ange. Te purifie en fait par le souffle de Dieu. D'accord ? C'est Dieu qui crée, pas Jésus. Jésus a été créé par Dieu. Je guéris l'aveugle et le lépreux. L'aveugle, hein. C'est-à-dire celui qui a le cœur, on en parlait tout à l'heure, qui a un voile sur le cœur. Et le lépreux, celui qui a sa demeure, elle est malade. Et le lépreux, sa demeure, elle est malade. D'accord. Son âme, elle est transportée par... c'est pas la maladie et la lèpre. Je donne vie aux morts par l'accord de Dieu. Allah, le Dieu. Je donne vie comme ceux qui sont en forme d'oiseaux, pardon. Je vais alors souffler en lui. L'esprit de sainteté, Dieu l'a renforcé par l'esprit de sainteté. Et là il dit, je donne vie aux morts. Pas la mort était mort. Et personne ne recule ou n'avance, tu vois, l'heure de chacun. C'est la résurrection, les gens. Je suis parmi vous aujourd'hui. Sachez que quand je partirai, je serai en vous. Fiikum. Le Coran le dit également. Eux, ils disent que c'est Mahomet, Mohammed. Son cadavre qui est en toi, peut-être, ça doit être certainement ça. Et tu vas pas aller loin que son cadavre. La résurrection, l'esprit. Les gens, ils croient aux esprits, ils croient à la sorcellerie, ils croient à plein de choses. Ils pensent qu'ils sont ensorcelés, ils vont faire des roquas et tout, mais ils ne croient pas en l'esprit de sainteté. Subhanallah al-Azim. Comment tu crois aux esprits maléfiques et pas à l'esprit de sainteté, l'esprit saint? Qui est l'esprit saint? Qui est l'esprit saint? Il y a encore des gens qui se posent la question aujourd'hui. Certains même pensent que c'est Jésus. L'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu qui est saint, qui est pur. Et il a renforcé notre bien-aimé, le Coran le dit, le confirme, l'atteste. Il l'a renforcé par l'Esprit de sainteté. Et par cet Esprit, il redonne la vie, par la grâce de Dieu, aux morts. Et ils sont ressuscités. C'est ça la résurrection. Il vient, il te visite. Crois-moi, quand ils te visitent, tu le sens. Ils peuvent t'amener tous les psychiatres de la planète, de la Lune, de la planète Mars, ce que tu veux, ils ne comprendront pas ce que tu es en train de leur dire. Crois-moi, je te le dis, tu sais qu'il se passe quelque chose. Bref, je vous annonce que ce que vous mangez, ce que vous accumulez, secrète. Oh, ben voilà, regardez. Regardez, on était en train d'en parler ensemble, hein, d'accord? Je donne vie aux morts par l'accord d'Allah. Écoutez bien, les gens, écoutez bien, s'il vous plaît, les gens. Je vous annonce ce que vous mangez. Je vous annonce que vous mangez, hein, la choucroute que mangeait le couscous et le tagine, Marie. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Secrètement dans vos demeures. Donc Jésus il vient et il vient t'expliquer ce que tu es en train de manger en fait. Tu prépares un plat et il te dit je vais t'expliquer ce que tu es en train de préparer. Voilà. La mission de Jésus, la bouffe. Vous voyez bien, on était en train d'en parler.
Je vous annonce ce que vous mangez, la parole. Je vous annonce, il vient t'annoncer la bonne nouvelle, comme il a fait l'annonce à Marie. Si tu es la descendance de Marie, qui a reçu cette annonce, c'est quoi l'annonce qu'a reçu Marie? On l'a lu, c'est le Verbe. Son nom est Isa, le Messie, Isa ibn Maryam, le Messie, Jésus, fils de Marie, le roi. Et là, il va t'annoncer la même chose, le Verbe. Marie a reçu la parole, elle l'a portée, et Jésus vient et vient t'annoncer la parole. D'accord? Et ce que vous accumulez secrètement. D'accord? Dieu jette sa parole, vous le savez, dans la poitrine de qui il veut. Dans vos demeures. Ta demeure, c'est quoi? C'est toi, c'est ta demeure. Subhanallah al-azim. Soit ta demeure, elle est habitée par l'Esprit Saint, ou soit elle est inhabitée. Ne savez-vous pas que votre demeure est saine et que vous l'êtes également? C'est bien Dieu qui le dit, ça. Que celui qui détruit sa demeure, alors c'est moi qui le détruirai. Celui qui détruit sa demeure, alors c'est moi qui le détruirai. Si toi tu as détruit ta demeure, qu'est-ce que Dieu va détruire? Tu l'as déjà détruit de tes propres mains. Il ne va pas détruire ce que tu as détruit. Là, il s'adresse à toi, le je, le moi. Il dit, détruis ta demeure, là. Fais rentrer le haram, fais rentrer l'interdit dans l'endroit où vous vous prosternez, le Majid al-Haram. Détruis-le et moi je vais te détruire. Votre demeure, elle est saine et vous l'êtes. Waouh! Tout s'explique, les gens. Je vous annonce que ce que vous mangez, ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures, subhanallah al-azim, entendez les gens, vraiment un signe en cela pour vous, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Vraiment un signe en cela pour vous, si vous êtes croyant. Si tu ne l'es pas, tant pis, ta demeure elle est inhabitée, c'est les ténèbres. Je confirme ce qui pour moi est toujours actuel de la Torah. Je relicite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Pardon, désolé, j'ai mangé il n'y a pas très longtemps. Un petit sandwich. Je suis venu à vous avec un signe procédant de votre Seigneur. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. C'est lui qui parle. Comment on peut obéir à Jésus alors qu'il n'est plus parmi nous dans ce monde? L'esprit de Jésus, si tu veux. Dieu a créé 7 cieux et autant de terre, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Dieu l'a élevé dans un endroit élevé. Il a une source abondante. Il vient, il te visite, subhanallah al-azim. Il t'enseigne. Il est le chemin, l'intermédiaire, le lien entre toi et ton Seigneur, et son Seigneur, et notre Seigneur. Toi, tu préfères croire aux sorciers. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses malsaines qui sont dans ce monde, tu vois. On sait que Harut et Marut, ils viennent avec une grande magie, mais il te prévient, il dit touche pas à ça, c'est les abîmes pour l'éternité. Mais toi, tu préfères croire, tu vois, aux esprits, tu vois, maléfiques, mais pas à l'Esprit Saint. C'est ton choix, après tout. Je confirme ce qui est pour moi toujours actuel de la Torah. Donc il dit, je confirme. Je relicite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Ils ont chargé nos épaules. Alors prenez garde à Allah. Prenez garde à Dieu. D'abord, premier point. Et obéissez-moi. C'est Jésus, notre bien-aimé, qui parle, paix sur lui, sur sa famille. Vraiment, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Il est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Il ne dit pas adorez-moi. Et adorez-le. Il dit adorez-le. Donc, lui et lui seul. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange.
Ceci est une voie droite. D'accord. Alors, quand Jésus ressentit de la négation de leur part, il dit, qui sont mes assistants jusqu'à Allah? Allah le Dieu. Les disciples dirent, nous sommes ses assistants, nous sommes les assistants d'Allah. Par Allah, nous mettons en œuvre les dépôts confiés et porte témoignage que nous sommes en paix. Et porte témoignage. Ça, on le retrouve dans le chapitre 61. D'accord. Des gens. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Nous sommes les assistants d'Allah. Allahu Akbar. Jésus leur dit, et Dieu dit, soyez comme eux. Soyez comme les assistants. Soyez comme ceux à qui Jésus a dit. C'est dans le chapitre 61, et c'est le même, il a dit la même chose que là. Verset 52. Ah, le mont Thor, ça nous ramène au chapitre. La montagne de Sion, la montagne sainte. 52, le mont Thor. Pas le fait du hasard, déjà. C'est codé tout ça. Dans le chapitre 61, ce qu'il dit, qui sont. Dieu dit, soyez comme ceux à qui Jésus a dit, qui sont mes assistants auprès du Père, Allah le Dieu. Dire, nous sommes les assistants d'Allah. Ils n'ont pas dit, nous sommes tes assistants auprès d'Allah. Ils n'ont pas repris ses propos. Lui, il les appelle, il est le chemin. Et eux, ils répondent en disant, mais nous sommes les assistants d'Allah. Et dans celui-là, il dit, témoigne. Jésus témoigne que nous sommes les assistants d'Allah. Et par témoignage que nous sommes en paix, pardon. Muslimoun. Les assistants d'Allah, c'est pareil. Et Dieu assiste ceux qui l'assistent. Tout s'explique, les gens. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre sur nous, parce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés, pardon les gens. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, ce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés. Et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. Ceux que tu as fait descendre, il a fait descendre, il l'a dit tout à l'heure, Torah, Évangile et Coran. Donc ce que tu as fait descendre. Et là, il n'est pas écrit, notre Seigneur, parce que tu as fait descendre de l'Évangile. Parce que tu as fait descendre. Torah, Évangile, Coran. Et psaume, bien sûr. Nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors parmi ceux qui portent témoignage, parmi les témoins. Or, ils usèrent de stratagèmes. Donc, et là, alors certains, ils ont fait complètement l'amalgame et ils usèrent de stratagèmes, c'est-à-dire que, et Allah usa de stratagèmes. Ils disent que ça parle de ceux qui disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié parce que tu as fait descendre, inscris-nous parmi ceux qui portent témoignage. Or, ils usèrent de stratagèmes et Allah usa de stratagèmes. Allah, le meilleur des stratèges. Et ils disent, en fait, voilà, les apôtres, ceux qui ont suivi Jésus, voilà, ils ont usé de stratagèmes. Peut-être que parmi eux, certains ont tenu ces propos-là et c'était des hypocrites. Mais ça parle pas d'eux. Non, les gens, ça parle pas d'eux. Alors, ils usèrent de stratagèmes et Allah usa de stratagèmes. C'est le langage divin. Dieu, des fois, tu te dis, mais je comprends pas, il parle de ça. Après, on a l'impression qu'il parle tout à fait d'autre chose. Des fois, il parle de ça. Et puis, tu as Moïse qui débarque, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Et ils disent, ouais, dans le Coran, il y a tout, ils sont contraires. Tu comprends pas le langage divin, c'est pour ça. Et Dieu, il dit, quand il dit, or, ils usèrent de stratagèmes et Allah usa de stratagèmes, et là, il parle des ennemis de ceux qui demandent à ce qu'ils soient, qu'ils fassent partie de ceux qui portent témoignage. D'accord ? Il n'y a rien d'étonnant et de choquant quand tu comprends. Donc là, à un moment donné, Dieu il va à l'essentiel. Hein. Dieu, il ne te raconte pas
D'abord, c'est ce qui différencie, si vous voulez, les livres écrits par les hommes, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, dans l'Évangile, on voit bien, c'est minutieux. Enfin, quand je dis minutieux, c'est détaillé, plutôt, parce que minutieux, ça pourrait prêter à confusion, ce que je dis là. Et, on sent que c'est compté, quoi. C'est des comptes, machin, c'est trop humain, tout ça. Dieu, il va à l'essentiel. Parce que s'il veut que tu comprennes, tu vas comprendre. T'inquiète pas, c'est le plus grand des auteurs. Donc Dieu, il va à l'essentiel. Donc là, il donne la parole à ceux qui... Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre. Maintenant j'ai une crampe, il manquait plus que ça. Ah Seigneur éternel, mon Dieu. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous avons suivi le messager. Inscris-nous parmi ceux qui portent témoignage. Et après, là, il dit, or, ils usèrent le stratagème. Là, il parle des ennemis, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher encore à se perdre en essayant de comprendre ce qu'il n'y a pas, alors qu'il n'y a rien à comprendre. Or, ils usèrent le stratagème, et Allah usa le stratagème. Allah est le meilleur des stratèges. Ceux qui ont usé le stratagème contre ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Quand Allah le Dieu dit, ô Jésus, vraiment, moi je te parachève, je t'élève à moi. Ah, j'ai une crampe, les gens. Excusez-moi, je vais prendre, tirer sur ma jambe, sinon je ne vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, moi, j'ai dit en même temps, j'ai dans ma jambe, c'est n'importe nawak. Alors Allah le Dieu dit, ô Jésus, vraiment, moi je te parachève et je t'élève à moi. Et je te débarrasse de ceux qui ont dénié, ceux qui usent de stratagèmes, les dénégateurs. Dieu dit, je t'en débarrasse. Oh Jésus, vraiment, moi je te parachève, pardon. Je te parachève et je t'élève à moi. Et je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Et j'établis ceux qui te suivent. Ah ben on y est. Au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Voilà. C'est le verset 55, les gens. Pourquoi j'ai marqué 77 ? Verset 77, pourquoi je comprends pas. Des fois je prends des notes, mais bon, j'ai pris en prison, donc à un moment donné, sur le moment, j'ai tout compris, je prends des notes, et des fois j'oublie qu'il va falloir que... Des fois j'y pense, des fois j'y pensais pas. Il faut que j'écrive en fonction de pouvoir comprendre quand je vais lire après, quelques semaines, quelques mois, après, quelques années. Attendez, peut-être que je vais voir si c'est verset 77 ici, peut-être qu'il dit quelque chose, peut-être. Ah, je crois que c'est ça. Voilà, j'ai une crampe. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, je crois que je vais arrêter parce que là, j'ai la crampe au niveau du tibia. Pour ceux qui savent ce que c'est ce genre de crampe, ça fait mal. Je vais mettre ça comme ça peut-être. Et hop. Non, je crois que c'est pire. Ah, c'est pire. Ça la déclenche. Ah, c'est la gymnastique. Seigneur éternel, mon Dieu. Attendez, je vais essayer de... Parce que là, c'est intéressant. Or, ils usèrent de stratagème. Et Allah usa de stratagème. Allah, le meilleur des stratèges. Quand Allah dit, oh Jésus, vraiment, moi, je te parachève. Il est le Verbe. Jésus est le Verbe. Il dit, je te parachève. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu dit bien, j'ai parachevé pour vous votre religion, le culte du... Voilà, contrairement à ceux qui disent, Dieu, il a pas parachevé la religion pour nous permettre à nous de la parachever, c'est pour nous mettre à l'épreuve, pour voilà, leur connerie en fait. Alors que Dieu dit tout simplement, j'ai parachevé pour vous votre religion, khlas, il a parlé. D'accord ? Et il dit à celui qui est la parole, je te parachève. Et je t'élève. Donc je te parachève avant de t'élever. Il est le Verbe. Il a donc parachevé le Verbe. Jésus, notre bien-aimé, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai vaincu le monde. La messe est dite, les gens. J'ai vaincu le monde. N'est-ce pas ? Affaire classée. Excusez-moi les gens, je suis désolé, mais là, c'est pas de ma faute. Hein. Mon corps, il est mesquin, il est fatigué, il est fatigué, Ah ! Le moindre geste, ça déclenche des crampes de partout. Seigneur éternel. Ouais, ça
fait mal, frérot. Ah, les crampes, il y a des crampes à certains endroits. Mais c'est bon, je peux pas passer une demi-heure à faire du yoga et lire avec vous, bordel. Attendez, chut, doucement, chut, ferme-la, tu vas déclencher une crampe. C'est à cause de toi, je sais que c'est à cause de toi. Oh, Seigneur, fait mal. Les mollets, les tibias, les cuisses, c'est endroits où les crampes sont au secours. Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, on va essayer de finir la lecture là, parce que sinon je sens que là... Ah ouais, ça fait 1h25 qu'on est ensemble, les gens, waouh. Quand Allah dit, oh Jésus, vraiment moi, je te parachève, je t'élève à moi, je t'élève à moi, à lui, auprès de lui, à moi, c'est précis. Je t'élève à moi. Il ne dit pas je t'élève dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Je t'élève dans les jardins de l'éternité. Je t'élève à moi. Auprès de lui. Allahu Akbar. Il est auprès de Dieu. Hein. Attention les gens. Il est parti de là, il revient de là où il est parti. Je t'élève à moi. Dieu il est précis, les gens. Il n'y a pas d'à peu près chez Dieu. Tu vois bien qu'il est auprès de Dieu. Il dit, réjouissez-vous, je vais préparer votre place auprès du Père. Donc c'est quand Jésus il vient et te visite, il t'enseigne, il est parti de chez Dieu. Ok. À moi, il dit. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Je te débarrasse de ces... Et j'établis ceux qui te suivent. Et j'établis. Je mets dans cette situation ceux qui te suivent. Au-dessus qui ont dénié, ceux auxquels je t'ai débarrassé. Donc, il a débarrassé Jésus et des négateurs, et il dit, ceux qui te suivent, je les mets au-dessus des négateurs, voilà, parce qu'on n'est pas encore arrivé au Père. D'accord. Alhamdulillah, on est auprès de lui, mais pas comme Jésus l'est aujourd'hui. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc toi, si tu suis Jésus, et que tu ne fais pas partie des enfants d'Israël, Dieu il a oublié quelque chose. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Parce que Jésus, il est venu en tant que messager pour les enfants d'Israël. Mais il lui a dit, si tu suis Jésus, je t'élève au-dessus des négateurs jusqu'au jour de la résurrection. On est donc bien concernés, les gens. Vous voyez bien que les enfants d'Israël, c'est pas les juifs, c'est une arnaque. Ils se foutent de notre gueule. Puis, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Quant à ceux qui ont dénié, je les corrigerai alors d'une correction rigoureuse ici-bas et dans l'ultimité. Quant à ceux qui ont dénié, c'est pas fini. Hein. Ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui le suivent, qui portent les commandements et les statuts avec lesquels il est venu, il dit que je les élève au-dessus d'eux jusqu'au jour de la résurrection. Et les négateurs, eux, quant à ceux qui ont dénié les négateurs, je les corrigerai. Alors d'une correction rigoureuse. Faites dunya, fait la akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité, voilà leur sort. Si tu veux savoir plus précisément le sort des dénégateurs et de ceux qui ont cru, je te renvoie au psaume. C'est minutieusement détaillé. La chose la plus infime à la plus grande. Et ils n'auront pas d'assistant. D'accord. Donc quant à ceux qui ont dénié, je les corrigerai. Alors d'une correction rigoureuse, ici-bas dans l'ultimité, ils n'auront pas d'assistant. Quant à ceux qui auront mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres, il les acquittera complètement complètement de leur rétribution. Allah n'aime pas ceux qui sont ténèbres de la justice. Dieu n'aime pas les méchants, ceux qui sèment la corruption, les pervers, d'accord, qui sèment le désordre, c'est ça le pervers, qui ment, Alors Allah n'aime pas ceux qui sont ténèbres de la justice. Nous te communiquons cela qui fait partie des signes et du rappel sage. Vraiment la ressemblance de Jésus chez Allah le Dieu est comme la ressemblance avec Adam, paix sur eux et sur leur famille, qu'il a créé de fin limon.
Puis il dit, advient, alors il advient. Donc Jésus, sa création est semblable à celle de Adam. Satan a dit à Dieu, l'Éternel, tu veux que je me prosterne devant celui que tu as créé d'un fin limon, alors que moi tu m'as créé d'un feu sans lumière, un feu sans fumée, pardon. Un feu sans fumée. Enlève la fumée, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que la lumière. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un ange de lumière. D'accord? Déchu. Après, il a été jeté lui aussi. Et descendait ennemis les uns les autres. Donc il dit, tu l'as créé d'un fin limon et tu veux que moi j'accepte sa création? Je ne me prosterne pas devant lui. Prosterner, c'est ça que Dieu a demandé, d'accepter que Dieu l'a anobli Adam et qu'il va être lui, l'héritier sur terre. Le garant du verbe, de la parole. Satan, il a refusé. Parce qu'il a dit, moi, j'ai été créé de lumière. Et donc Dieu nous dit que Jésus, sa création est semblable à celle de Adam. D'accord? Jésus n'a pas été créé de lumière, d'un feu sans fumée. Il ne fait pas partie de la race des génies. Voilà ce que ça veut dire. Et il dit, Jésus, sa création, elle est la même que la vôtre, adamique. Sur ça, certains détestent la progéniture de Satan. Vous entendez ce qu'ils disent? Qu'il est dans les excréments pour l'éternité, dans le Talmud. Ils détestent Jésus, comme Satan déteste Adam. Alayhi salam. Vous voyez, il pourrait faire la corrélation. L'attitude qu'a eu Satan là-haut, il l'a ici. Hein. Il l'a ici. Les peuples élus, c'est la race des génies. Ils ont trompé, et ils sont en train de tromper la communauté juive, et leur dit, c'est vous le peuple élu. Ils parlent à travers eux. Satan, il a dit, c'est moi l'élu, Seigneur. Puisque tu m'as trompé, ils rendent Dieu responsable en plus, comme certains disent que c'est Dieu qui égare les gens. C'est ce que dit Satan. Satan, il dit, puisque tu m'as trompé. Donc il dit, c'est toi qui m'as égaré, Seigneur. Il y en a ici, ils disent la même chose. Dieu il guide, et c'est Dieu qui guide, et c'est Dieu qui égare. Donc ils disent que Dieu, il est l'égareur. Subhanallah. Ils reprennent les mêmes propos que Satan sans s'en rendre compte. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Dieu nous dit non. Il ne fait pas partie de la race des génies. Et il nous rappelle qu'il est sa créature. Il nous rappelle également que c'est Dieu qui a créé Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui et sur leur famille. Je commence à être fatigué, je suis désolé parce qu'après ma tête elle est lourde. Je fatigue. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas parmi les sceptiques. Lui dit, ne sois pas parmi les sceptiques. Dis alors à ceux qui argumentent à son sujet, au sujet de Jésus. Après ce qui était parvenu de science, venez, nous allons convoquer vos fils et vos filles, nos fils et vos fils, nos âmes et vos âmes, nous-mêmes et vous-mêmes, puis nous prononcerons une imprécation réciproque en appelant la réprobation d'Allah sur les menteurs. Moi, j'arrête les gens parce que j'arrive plus du tout à me concentrer. Vraiment cela est le récit, qasas, véritable. Il n'y a de Dieu, wa ma min ilahin illa Allahu, wa inna Allahu lahu al-aziz al-hakim. Vraiment cela est le récit véritable. Il n'y a de Dieu adoré qu'Allah. Vraiment Allah, lui, inaccessible, sage. Donc Dieu nous rappelle que Jésus est sa création. Et il dit, il n'y a de Dieu à adorer que Dieu, lui seul. Je m'arrête là les gens, je suis désolé parce que... Et s'il s'est dérobé à Allah, le Dieu vraiment... Alors, Allah vraiment connaît les semeurs de corruption. Oh, famille de l'Écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile après lui? Alors ne faites-vous pas le lien? Êtes-vous de ceci, j'ignore à ce sujet? Vous avez argumenté sur un savoir que vous n'avez
que vous avez. Bon, j'arrête parce que là, ouais, c'est dommage parce que là aussi c'est. Bah, je vous invite à lire le reste pour ceux qui. Je commence à être fatigué les gens. Bon les gens, soyez bénis. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette lecture vous sera profitable. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'il vous bénisse, qu'il nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, les gens. Pardonnez-vous les uns les autres, même si c'est pas facile. Cette vie, c'est une vie qui est éphémère, courte. Ça vaut pas le coup de perdre l'éternité pour un petit bout de temps, de rêve. Dis-toi que t'as rêvé, tu vas ouvrir les yeux et finalement ça n'aura été qu'un rêve. Pourra peut-être t'aider à être, je parle pas des dénégateurs, des associateurs qui persistent, hein. Surtout les responsables. En réalité, d'accord. Dieu dit combattez et les leaders en fait de ceux qui amènent la masse dans les, tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Sinon, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, et un commandement de Dieu l'Éternel, bien sûr. Puisque Dieu nous dit dans le Coran, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, pour s'être aimés entre croyants. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, je saurai que vous appartenez à ma communauté, mon peuple. L'amour, vous voyez, le socle, c'est l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres, je saurai que vous appartenez à mon peuple, mon héritage. Dieu l'Éternel, il est amour. Il a envoyé son messager qui nous dit, aimez-vous les uns les autres. Elle est là la solution, les gens. L'amour. Pas obligé d'aller en vacances avec tout le monde, peut pas être. Mais aimez-vous les uns les autres, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord. C'est pas de se faire des bisous avec la langue. D'accord. Aime ton prochain, sois tolérant, pardonneur, assiste-le quand il en a besoin, quand il subit une injustice, défends-le, c'est ça l'amour. Pas l'aimer comme t'aimes ta grand-mère. Bon, les gens, je vous laisse. Soyez bénis. Et vive la France libre. Certainement, moi et mes messagers le vaincront. C'est un décret. C'est marqué dans le marbre. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, à la prochaine lecture, les gens, si Dieu le veut. Peace.